Isabelle Guinche, vous venez de présenter le plan d'action commerciale 2014 de la ville de Cannes, un plan articulé autour de 4 valeurs essentielles. Oui, effectivement, 4 valeurs qui font qu'aujourd'hui, quelque part, on part en conquête vers nos clients. Donc, on valorise notre territoire avec des offres conquérantes. Et puis, au final, on le fidélise. C'est ça qui est important. Donc, ces 4 valeurs qui portent finalement toute la stratégie sont également portées par l'ensemble des sociopros, puisque ce qui est important de dire, c'est que c'est pas que nous, c'est nous et tout Cannes qui font que la stratégie ira au bout. Quelles seront les grandes actions que vous allez entreprendre en 2014 ? 4 actions qui seront notamment portées par des offres attractives et compétitives, aussi bien en tourisme d'affaires que tourisme de loisirs, mais surtout la mise en avant du territoire avec la création d'une brochure thématisée, des thèmes qui seront finalement portés aussi par les socioprofessionnels, puisqu'on leur demande leur concours pour valoriser le territoire, donc que ce soit au niveau de la culture, au niveau du bien-être, au niveau de la gastronomie ou au niveau du sport. Donc on fédère comme ça les opérateurs locaux, rassemblés autour de thèmes. Ça, c'est vraiment le côté majeur de l'année 2014, c'est fédérer tout le monde et vendre le territoire avant de finalement vendre son précaré. Quelles seront vos cibles prioritaires en 2014 ? Les cibles prioritaires restent marché français, anglais, allemand, italien et américain. Donc ce sont les 5 marchés prioritaires. Mais bien évidemment, on reste à l'affût de ce qui se passe sur le monde. Et la Russie est importante. Le Moyen-Orient est crucial, surtout sur l'été. Et bien évidemment, rentre la Chine et le Brésil, puisque ces 2 pays font partie des cibles que nous travaillons quotidiennement, notamment la Chine, puisqu'on a créé une commission Chine. On s'adresse aux Chinois en chinois. On a les réseaux sociaux Weibo actifs par quelqu'un qui traite ça au quotidien. Donc c'est vrai que c'est important d'aller vers ces marchés-là aujourd'hui pour aller gagner des parts de marché demain. Tourisme d'affaires, on a déjà des belles perspectives pour 2014 et 2015 puisqu'on est à plus de 75% par rapport à ce qu'on a en portefeuille sur les années précédentes. Donc c'est important de pouvoir aller toujours plus loin vers nos clients. Donc il faut des offres qui soient adaptées, on se remet en question. Il ne faut pas rester figé sur un catalogue de prix. Donc on a une notion de yield comme le fait l'hôtel ou l'aviation. Des actions concrètes avec notamment une mise en avant du territoire. Faire vivre une expérience client devient aujourd'hui crucial pour que le client ait envie finalement, au-delà de l'aspect de sa convention ou de son tourisme d'affaires, il est là aussi pour vivre une expérience complète de la destination. Donc on met la promotion de la destination sous multiples facettes et on produit des brochures qui vont pouvoir nous permettre quelque part de valoriser le territoire avec ces thématiques. Le tourisme reste structurellement en croissance en Europe, mais la concurrence est accrue. Alors, concurrence accrue, et la concurrence d'aujourd'hui n'était pas celle d'hier et ne sera pas celle de demain. C'est vrai qu'on parle d'une mobilité tellement facile aujourd'hui de la clientèle qui fait que avec l'outil technologiquement parlant, il a accès au monde entier, qui fait que les destinations se mobilisent et que ce soit en affaires ou en loisirs, la concurrence nouvelle, elle est, je dirais, de plus en plus importante et notamment sur les pays de l'Asie, que ce soit en affaires ou en loisirs. On a des structures comme Singapour ou Dubaï qui prennent beaucoup de parts de marché, que ce soit en affaires ou en loisirs, ou plus proche de chez nous, vous avez pour le tourisme de loisirs concurrent direct avec la Croatie ou la Grèce ou encore l'Espagne. L'Espagne tire vraiment son épingle du jeu cette année, donc beaucoup de Français sont allés en Espagne et ils ont une très belle progression. Face à toutes ces grandes destinations, Cannes et ses 75 000 habitants, c'est un peu David contre Goliath ? C'est vrai que David contre Goliath, ou le petit poussé, effectivement, 75 000 habitants face à des métropoles qui sont largement plus grandes que nous. On n'est un peu du tout dans la même mesure, avec des moyens qui viennent bien au-delà de ce que nous avons, mais qui fait qu'on gagne quand même nos parts de marché, malgré tout, sur ces métropoles-là. On en est fiers, parce que c'est quand on fait la compète face à des géants et qu'on arrive à rentrer le client face à eux, bon, c'est vraiment une belle fierté. Un petit poussé qui dispose d'un bien bel outil, le Palais des Festivals. Oui, effectivement, et un outil qui se rénove, qui justement prend toute la mesure des besoins clients et sur 3 étés. Donc là, on vient de finir la première phase. 2014 et 2015 donc s'enchaînent avec 2 belles phases de travaux qui fait que fin d'été 2015, on aura un outil qui aura été complètement rénové, notamment pour la partie qui fait partie de l'image du palais et qui fait partie de l'image de Cannes. C'est cette fameux grand auditorium, la montée des marches, puisque c'est ce qui est le plus connu au travers du festival. Donc on aura cette partie-là complètement refaite et ça c'est très bien.